Alors, on va voir comment maintenant assurer un suivi dans l'outil. Donc EVA, c'est un outil qui permet d'évaluer les compétences transversales et de base d'un bénéficiaire et surtout dans l'objectif de remonter des potentielles situations d'illettrisme. En plus de son aspect diagnostic, EVA propose aujourd'hui aux professionnels des fonctionnalités qui permettent de réaliser par la suite d'un diagnostic illettrisme un suivi dans l'outil. Pour l'ensemble des bénéficiaires, qui soient ou pas en situation d'illettrisme, mais qui est particulièrement pertinent dans le cas où des potentielles situations d'illettrisme sont remontées. Par ailleurs, en collectant un ensemble de données à travers l'usage de l'outil, EVA se veut également être un outil de pilotage pour les professionnels qui collaborent dans la politique publique de lutte contre l'illettrisme. Dans EVA, les restitutions avec des repérages illettrisme sont donc volontairement mises en avant. Donc quand on est dans une liste d'évaluation, donc là on est dans une liste d'évaluation d'une campagne, on va voir apparaître parfois à côté du nom-prénom une petite pastille jaune qui va permettre de visualiser rapidement les personnes, les bénéficiaires qui sont en situation d'illettrisme. Pour une meilleure visibilité des situations d'illettrisme, elles sont donc toutes également consignées dans le petit onglet ici, illettrisme potentiel. Ces mises en avant de situations d'illettrisme, elles sont proposées pour toutes les listes de restitution, que ce soit toutes les restitutions de la structure ou les restitutions qui sont classées par campagne. Quand on rentre dans une évaluation, pour chaque évaluation, il est possible d'affecter un responsable de suivi. Donc ça va permettre d'attacher à une restitution EVA, et en particulier lorsque il y a effectivement un repérage illettrisme, un responsable du suivi de la restitution et du suivi des résultats. Ça s'avère particulièrement utile quand la personne, le professionnel qui va encadrer la passation, n'est pas le même que celui qui va restituer les résultats. C'est souvent le cas dans des structures dont l'organisation va prévoir que les restitutions des personnes en situation d'illettrisme seront menées par exemple par des référents illettrisme. Le suivi des restitutions via l'attribution de responsable de suivi, c'est aussi intéressant dans le cas où une campagne va regrouper des passations qui seront ensuite redirigées vers plusieurs conseillers qui les restitueront chacun individuellement. Et maintenant, voyons ensemble comment affecter un responsable de suivi à une évaluation. Donc lorsqu'on est dans une évaluation, en haut de l'évaluation, on va ici retrouver un encart responsable de suivi et où on va pouvoir ici cliquer sur ajouter et on va pouvoir saisir les premières lettres d'un champ libre, donc le nom souvent du professionnel à qui on va vouloir attitrer le suivi de cette évaluation. Voilà, donc là, par exemple, ici. Et donc là, il y a une saisie automatique qui est proposée, comme vous pouvez le voir quand on rentre les premières lettres, en fonction donc des noms. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il ne va s'afficher que les noms des conseillers qui auront un compte dans EVA qui sont rattachés à votre structure. Si vous souhaitez affecter une évaluation à un responsable de suivi qui n'a pas de compte dans EVA, il devra d'abord créer un compte pour que vous puissiez lui affecter l'évaluation ou les évaluations. Maintenant, on va voir comment je vais pouvoir accéder moi à la liste des évaluations qui me sont attitrées en tant que responsable de suivi. Donc lorsque je suis dans une liste d'évaluations, donc que je sois passé à travers donc les évaluations d'une campagne ou les évaluations, toutes les évaluations de ma structure, je vais accéder dans un premier temps à cette liste d'évaluations qui est non filtrée. Pour filtrer les évaluations par responsable de suivi, il faut utiliser le filtre ici qui est présent dans la colonne de droite en renseignant ici les premières lettres également du responsable de suivi. Là, cette personne a une restitution qui lui est associée. Il y a également, en plus de ce filtre, la possibilité de filtrer par campagne ou de filtrer par date, ou également de taper directement le nom d'un bénéficiaire, par exemple. Comme on a pu le voir et le comprendre, cette fonctionnalité, elle s'avère particulièrement utile et intéressante dans des structures où il y a beaucoup de collègues qui collaborent ensemble
sur le parcours EVA. Donc, certaines personnes qui vont peut-être créer des campagnes, d'autres qui vont faire la restitution, qui vont organiser la passation, des référents illettrisme pour pouvoir prendre en charge les personnes quand les savoirs de base sont insuffisants, par exemple. Donc voilà, c'est souvent utile quand il y a beaucoup de collègues qui collaborent sur le parcours EVA.